Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour poursuivre avec Bon Matin. Nous sommes dans notre rubrique On fait le point. Et en entretien, aujourd'hui, nous parlons de la controverse autour des nouvelles nominations. Et vous êtes sans ignorer, n'est-ce pas, que le vendredi 27 novembre 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la signature d'ordonnances présidentielles nommant des maires, des bourgmestres et des administrateurs de territoire sur l'ensemble du territoire congolais. Et malheureusement, certaines nominations ne sont pas bien acceptées, en tout cas par l'opinion générale. Et vous avez même vu dans le bulletin d'information tout à l'heure, Junior en a parlé, surtout dans la ville de Likasi, où pour certaines communes, notamment je pense à la commune de Chitoro et de Panda, les nominations sont contestées par l'opinion publique et certains acteurs sociopolitiques. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec M. Arsène Kabandani, qui est analyste politique, avec lequel nous allons échanger autour de cette controverse. Bon matin, M. Arsène Kabandani. Bon matin, Madame Alice. Très bien. Alors justement, comme j'ai énoncé, l'opinion aujourd'hui conteste certaines des nominations. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on se permet de parler de déséquilibre géopolitique dans tous ces débats et dans toute cette controverse ? Voilà, il faudra souligner, quand il y a controverse autour de ces nominations, justement, c'est par rapport au déséquilibre. On a estimé qu'il y a une certaine couche de la population qui n'a pas été répertoriée. On a estimé qu'il y avait un problème de sélection. Il y a eu un problème de sélection, puisque quand il fallait voir les territoriaux, ce sont des gens qui sont censés être l'œil et l'oreille. Et du président de la République et de la population. Très bien. Et c'est comme ça qu'on a voulu que ce soit des personnes qui sont facilement acceptées et par la population et par les dirigeants. C'est comme ça que les gens ont directement commencé à réagir par rapport à ce qu'il y a eu, tout simplement parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas respecté, par exemple, ce qu'on appelle l'équilibre géopolitique. Il n'y avait pas ce respect-là de l'équilibre géopolitique. Ça appelle déjà à une contestation. Mais quand on parle d'équilibre géopolitique, en des termes assez clairs et simples, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que toutes les personnes qui ont été nommées sont toutes congolaises. Tout à fait. Voilà, c'est là où je ne suis pas, personnellement, je ne suis pas aussi d'accord avec ceux qui le décrivent, tout simplement parce que nous avons besoin juste des compétences pour le moment. Nous avons juste besoin de compétences parce que le travail qu'ils vont faire, bon, ça va aussi à l'intérêt de cette population. Maintenant, quand on doit chercher géopolitique et autres, je pense que ça risque de tomber dans une guerre qui est déjà en train de bouillonner en bas, une guerre de tribalisme. Ça nous déverse dans le tribalisme. Très bien. Mais on ne voudrait pas en arriver là. Je prendrais par exemple la ville de Lubumbashi. C'est une ville qui est déjà en train de tendre vers une cosmopolite. Ça tend vers être une ville cosmopolite. Absolument. Alors, en tant que telle, je pense qu'on a besoin juste des compétents, pas seulement des autochtones. On a besoin des compétents. Le compétent, quand il fait le travail, c'est dans l'intérêt et des autochtones et des étrangers. Mais est-ce qu'on peut se permettre de dire alors, dans ce cas précis, que parmi les autochtones, il n'y a personne de compétent? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, il est à la base. Alors, permettez-moi vraiment de le dire. Le régime en place. Le régime en place a voulu attirer toutes les couches de la population vers une convergence d'idées, une convergence de philosophie. C'est comme ça que le président de la République a créé quelque chose, une idéologie qu'on appelle Union Sacrée. Très bien. Alors, il fallait adhérer à l'Union Sacrée pour avoir accès à la gestion de la chose publique. Maintenant, il s'est posé un problème.
chacun a ses obédiences. Nous, notre obédience n'a pas adhéré à l'union sacrée. Comment voulez-vous que nous puissions participer à la gestion de l'affaire? Wow. C'est là qu'il y a un problème. Ok. Les gens n'ont pas voulu adhérer, n'ont pas voulu accompagner cette vision. Et par conséquent, ils sont écartés. Wow. Ils sont écartés. D'où les mécontentements aujourd'hui que l'on constate parmi ces personnes-là qui estimaient être plus méritantes que les personnes qui ont été nommées aujourd'hui. Tout à fait. Vous êtes méritant, mais il fallait être du côté de la majorité. On ne se voit pas de face, c'est de la politique. Très bien. Alors, c'est de la politique. Il faut être du côté de la majorité pour avoir droit ou accès à certains postes. Parfait. Alors une autre préoccupation que nous avons, c'est par rapport à certaines réactions d'acteurs sociaux politiques, d'acteurs politiques même. Et une réaction a retenu notre attention. Il a dit ceci, cet acteur politique: l'entourage du chef, donc du président de la République, l'a induit en erreur. L'a induit en erreur, c'est-à-dire dans le choix, n'est-ce pas, des personnes qui ont été nommées. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce genre de déclaration? Voilà, Alice, je m'aimerais aussi à le dire. L'entourage du chef l'a induit en erreur. Je ne sais pas à quel niveau se situe-t-il quand il dit ça. Mais tout simplement, il y a des gens qui ont un passé. Chaque personne a vraiment un passé. Maintenant, dans mon passé, il y a aujourd'hui, moi je connais, il y a aujourd'hui un député, mais qui par le passé était un meunier. Wow. Ouais. Donc si on pouvait sortir ces photos-là quand il était meunier, les gens ne l'accepteraient pas. Ah donc, oui, vous pensez? Et oui, pourtant, c'est quelqu'un qui est pris de la base, donc c'est quelqu'un qui connaît ou qui connaît parfaitement allez, on va dire le quotidien du Congolais moyen et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui pourrait. Alors quand vous dites qu'on ne l'accepterait pas, est-ce qu'aujourd'hui il faut nécessairement être né avec une cuillère d'or dans la bouche? On pense qu'il faut avoir un certain aspect. D'accord, ok. Oh, il faut avoir un certain aspect c'est dans pour être l'apparence. accepté. C'est dans l'apparence. C'est dans l'apparence. Ok. C'est comme ça qu'il y en a qui, puisque les territoriaux ne sont pas encore en fonction. C'est ça. Mais quand vous dites que l'entourage du chef a été induit en erreur, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il fallait leur donner de la chance. Vous le connaissez par le passé, mais vous ne savez pas ce qui valent aujourd'hui. Exactement. Il faut leur donner juste de la chance. Puisque ceux qui les ont choisis, ce n'est pas un simple fait de hasard. C'est parti aussi d'un certain critérium. Mais justement, le critérium, je pense que les gens aimeraient bien avoir justement ce critérium-là pour comprendre. Parce que beaucoup doutent de la pertinence de ces choix. Quand bien même, on remarque qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes qui ont été mises en avant. C'est une chose qui était décrite partout. Oui, voilà, c'était décrié, que voilà, c'est une partie de la population qui est oubliée. Tout à fait. Il y a que, voilà, il y a très peu de femmes, il y a très peu de jeunes à ces postes-là, ce sont des postes clés évidemment. Mais aujourd'hui, on le voit. Des femmes et des jeunes ont été nommés, mais on doute de la pertinence. Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas publier les critères et pour que, en fait, cette controverse ici puisse un peu baisser? Moi, je pense que ça, c'est vouloir directement diriger. Diriger, tout simplement parce que les critères, on ne le présente pas. On ne le publie pas. On ne publie pas les critères? On ne publie pas les critères. D'accord. Donc seulement, vous êtes dans l'obédience. C'est là que vous verrez comment se fait cette sélection. Ce n'est pas sur la place publique qu'on peut mettre les critères. D'accord. Moi, je pense que tout ce qu'il y a autour de cette question ne vaut peut-être pas la peine pour le moment. Qu'on leur donne le temps. On doit les juger, c'est par rapport au rendement. Très bien. Pas par rapport à l'apparence ou encore par rapport au nom, puisque jusque-là, nous ne sommes qu'au nom et aux apparences. Jusque-là, c'est ça qui suscite le débat. Oui, c'est ça. Le nom et l'apparence. Et l'apparence. Ok. Le nom dans quel sens? Le nom, tout simplement parce qu'on se dit, celui-ci, il n'est pas peut-être de chez nous. Pas originaire de notre province. Il n'est pas originaire de notre province. D'accord. Il ne peut pas diriger peut-être notre province. Nous, dans le Tanganyika, on a besoin de Tanganiquais. Ne nous amenez pas un Louchois qui vient diriger le Tanganyika. Waouh.
peut-être qu'un Tanganiquais ne pourra pas bien faire les choses. Et celui-là, il est conscient quand même il est conscient de la charge qu'il a. Très bien. On le juge à partir du travail, pas à partir de l'apparence ou encore de nom. Il y a une photo qui a circulé, je crois, d'une bourgmestre. Bon, vous jugez la personne à partir de cette photo. Oui, mais ne dit-on pas qu'en fait, lorsqu'on veut être un modèle, il y a certains actes qu'on pose et d'autres qu'on ne pose pas. Alors, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de dire que tous ces jeunes qui, voilà, par exemple, la controverse autour d'une dame qui a été nommée bourgmestre, n'est-ce pas un peu de sa faute, connaissant notre culture et connaissant nos valeurs, en fait? Ça, c'est ce que plusieurs personnes disent, c'est ça qui revient dans l'opinion. Nos valeurs ne nous permettent pas de nous exposer ainsi, mais elle le fait. Est-elle digne de ce poste? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Là, je suis juste en train de voir que nous sommes tout simplement victimes de la montée en flèche des réseaux sociaux. Nous sommes vraiment victimes de ça. Très bien. Ah oui. Encore une fois, le coupable, les réseaux sociaux. Imaginez, oui, c'est les réseaux sociaux le coupable. Donc, on est victime de ça. D'accord. Ouais, tout simplement, chacun, comme je l'ai dit auparavant, chacun a au moins un passé. Chacun a au moins un passé. Malheureusement, un passé s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Très bien. Puisque la photo qui a circulé, je ne pense pas qu'elle soit récente. Oui, bon, c'est dans le passé. Après, nous, on ne sait pas si elle est récente ou pas. On ne sait pas, mais du moins, on se dit que c'est le passé de quelqu'un. Tout le monde a le droit d'avoir un passé. Oui, tout le monde a droit vraiment à un passé. Oui, mais après ce passé, s'il vient entacher le présent, qu'est-ce qui se passe? Voilà, entaché, c'est pas encore le moment de le dire, puisque nous avons d'abord besoin de le voir en train de travailler. On a décrié parce qu'il y avait déjà dans la territoriale, il y avait déjà des têtes qui ont brillé par la longévité. On voulait à tout prix qu'on change. On voulait qu'on change un peu des animateurs, qu'on apporte un sang neuf. Oui, très bien. Et c'est ça qui arrive. Très bien. Attendons voir comment ce sang neuf va donner. Parfait. Pour pouvoir le critiquer. Parfait. Alors, je vais vous poser la toute dernière question de cet entretien. C'est de savoir, il y a un acteur qui a proposé, qui est la création d'une agence qui gérerait, n'est-ce pas, la pertinence des choix, ou les choix tout simplement, qui gérerait la liste des personnes qui devraient être pressenties à ces postes clés avant les signatures des ordonnances présidentielles, avec le nombre d'agences que nous avons dans ce pays. Est-ce que c'est un conseil qui est pertinent? Oh, je ne pense pas que c'est opportun. Ok. Oui, créer du nombre d'essais qu'on a déjà comme agence, en créer encore d'autres, je pense que c'est vraiment pas opportun. Tout simplement parce que il y a question de désobédience, comme je l'ai dit. Donc, vous voulez participer à la gestion de la chose publique, allez-y du côté, le commun de mortels le disent. Il faut aller du côté là où il y a de l'eau. Allez-y, c'est politique en fait. Tout à fait. Donc, je ne pense pas que c'est encore opportun d'en créer des agences, ou sinon on irait des agences en agence et puis le résultat, je ne sais pas, il sera comment. Moi, je pense que l'acteur, il est libre de penser, il est libre de réfléchir, mais moi, je ne pense pas que c'est encore opportun s'il faut qu'on mette en place une agence pour commencer à évaluer les gens avant qu'ils accèdent. Très bien. Waouh, Monsieur Arsène Kabandani, ça a été un plaisir pour moi de vous accueillir sur ce plateau. Voilà, le plaisir est vraiment partagé. Très bien. Et nous comprenons qu'il est encore un peu tôt pour porter un jugement sur ces personnes qui ont été nouvellement nommées. Tout à fait. On devrait avoir le temps de travailler afin d'avoir un bilan. Et là, on peut porter un jugement. En tout cas, je prends vos paroles. Tout à fait. Pour clôturer cet entretien. En tout cas, c'est ce qu'il faut parce que déjà que je l'ai dit souvent, le président de la République venait de le nommer. D'abord, c'est tardivement que cela est arrivé. Alors, donnons-leur d'abord du temps. Donnons-leur juste du temps. Parfait. On va leur donner du temps, comme vous dites. Alors, nous avons complètement terminé cet entretien. Nous avons été enchantés, n'est-ce pas, de le faire avec M. Arsène Kabandani, que nous inviterons, je suis sûre, encore une fois sur ce plateau en tant qu'analyste politique pour parler de ces choses-là. Et Junior est déjà en place pour la dernière livraison des brèves dans Bon Matin. C'est tout de suite.